Allez, passez de bonnes vacances, les enfants. Ouf, l'école est finie. Terminé de voir la face de Yeti. Ah, j'aime pas ça les vacances, moi. Quand y a pas classe, je sais pas quoi faire de mes journées. Je m'embête. T'inquiète pas, va. Ça dure pas si longtemps que ça. Et puis, tu vas pouvoir faire tous tes devoirs de vacances. Hein, pas vrai, Nadia? Hé, Nadia, j'ai un truc super cool pour toi. Hé, un baiser avant ces longues vacances passées sans toi. Non, mais ça va pas ou quoi? Tu me prends pour qui, hein? Par les pattes, pauvre Nuke! Hé, dis donc, Dumbo, n'oublie pas de te mettre de la crème solaire sur tes oreilles, hein. Tiens, prends ça. Aïe. Un souvenir super cool pour tes vacances. Espèce de pauvre naze, t'es vraiment super nul. Tchou, c'est ce que je disais. C'est tant mieux qu'elle soit finie pour le moment, l'école. Titeuf, tu ne vas tout de même pas emporter tous tes jouets. Il n'y a même plus de place pour Zizi. Ah bon? Parce qu'on l'emmène? C'est pas un peu fini, non? Waouh! Oh ouais! Veux-tu arrêter d'effrayer ta sœur? Hé, papa, j'ai envie. Pourquoi est-ce que tu t'arrêtes pas? Parce que ça pourrait nous retarder. Tu n'as qu'à te retenir. Tu préfères sûrement que j'attrape une occlusion intestinale de la prostate? Tout ça pour arriver plus vite, c'est ça. M'en fiche, la prochaine fois, je mettrai des couches comme Zizi. Tu t'éloignes pas trop, on s'en va dans 5 minutes, d'accord? T'inquiète, maman, je vais juste au distributeur de jus d'orange. Tiens. Eh bon, où est-ce qu'ils sont passés? Alors, mon le chat, qu'est-ce que tu fais là? Hé, on va se faire caresser les poils des moustaches? Tout le monde est là? C'est parti. Titeuf, arrête un peu de faire le zouave, tu veux, et assieds-toi correctement. Je peux pas y croire. J'ai l'impression qu'ils m'ont oublié. La maîtresse de Titeuf a vraiment eu raison de nous conseiller d'aller à Las Azuras. D'après la publicité, ça a l'air génial. Ça suffit maintenant, Titeuf. Arrête un peu d'embêter ta sœur. Tu vois, ils m'ont abandonné parce qu'ils devaient sûrement en avoir trop marre de moi. Et si je le dis jamais, je le sais très bien qu'ils préfèrent Zizi à moi. Et puis il y a aussi qu'en classe, je suppose un génie comme il l'aurait voulu, quoi. Bon, je dois vraiment être un mauvais fils. Mais qu'est-ce qu'on va bien pouvoir faire de toi? Titeuf, qu'est-ce que tu fais? Qu'est-ce qui se passe? Titeuf! Hé, monsieur! Mes parents, ils m'ont abandonné ici. J'étais là-bas pour aller caresser le chat. Et puis quand je suis revenu, ils étaient plus là. Ah, ils ont sûrement dû t'oublier, c'est tout, mon petit. Allez, viens avec moi, on va appeler les gendarmes. Les gendarmes? Mais j'ai rien fait de mal, moi. Titeuf? Titeuf, il n'est plus là. Comment ça, il n'est plus là? Ah! Pas de panique. D'accord, j'ai dit pas de panique. Gardons notre calme, chéri. Hein? Il a dû rester à la station-service. Pourvu qu'il ne lui soit rien arrivé à mon fils adoré. Faut que je m'en aille. Si mes parents ils me voient revenir avec les gendarmes, ils voudront plus jamais de moi comme fils. Va plus vite. Faut que je sorte ma tête de là-dessous, moi, j'étouffe. Je me demande c'est qui conduit. Pourvu que ce soit pas un ogre ou une sorcière.
drôle. Ça doit être une fille. Elle porte un chignon de fille. Oh non, mais c'est une vieille. Peut-être qu'elle a pas son permis. Eh ben, dis donc. Elle a l'air moche. Oh là là, méga moche. Je dirais même qu'elle est super méga moche. Ah, la maîtresse. Bah alors ça, je comprends pas. Je vous assure qu'il était là il y a à peine quelques minutes. Et quand je lui ai dit que j'allais appeler les gendarmes, il a disparu. On l'a enlevé. Je suis sûre qu'on l'a enlevé. Bah, allons, madame, calmez-vous, calmez-vous. On n'enlève pas un enfant comme ça, voyons. Et qu'est-ce que vous en savez, vous, d'abord? Ça vous est déjà arrivé, allons, hein? chérie. Veuillez nous excuser, monsieur. Non, ne vous inquiétez pas, c'est pas grave, c'est l'émotion. Maîtresse? Titeuf, mais qu'est-ce que tu fais là? Un peu plus, j'avais eu une crise cardiaque, moi. Bon, et ben voilà. Si je suis là, c'est parce que mes parents, ils m'ont abandonné sur le bord de la route. Hein? Tout ça, c'est ma faute. C'est tout. Je suis une mauvaise mère. Je lui crie toujours dessus quand il ramène une mauvaise note. Et puis, quand il met gentiment la table. Et aussi, la fois où il m'a fait ce merveilleux porte-savon pour la fête des mères. Maman! Papa! Mon petit chéri adoré. Maman, vous vouliez vraiment m'abandonner, mais pourquoi? Mais comment peux-tu penser une chose pareille, mon lapin? Alors comme ça, vous aussi, vous passez vos vacances à Las Azuras. Oui, et en plus, nous allons être voisins. Et comme ça, si vous le voulez bien, je pourrais même faire ses devoirs de vacances à Titeuf. Non! Tu entends ça, Titeuf? Magnifique, non? Oh non, pas ça! Mais Titeuf! Où vas-tu, Titeuf? Titeuf, reviens, Titeuf! Enfin, Titeuf, reviens, mon lapin! C'est pas juste! Moi, je veux plus aller en vacances! Je veux rentrer à la maison, c'est tout! C'est pas juste! Tchou! Chauffeur, cité champion, un plus sur champignon. Chauffeur, cité champion. Je peux m'asseoir? C'est pris! Coucou Nadia! Espèce de pauvre type. Dis calme, t'as une place toute neuve qui t'attend à côté de Vomito, regarde. Mais fais gaffe quand même, il vient juste de manger des calamars à la fraise. Ça va faire mal quand ça va remonter. Tu n'es qu'un pauvre naze du kiki. Bon, alors les enfants, est-ce que vous êtes contents d'aller au ski? Que ceux qui n'ont jamais skié lèvent le doigt. Titeuf, je t'ai vu. Allez, tu peux le dire, tu n'as jamais skié. Bien sûr que si! J'ai même skié tous les ans avec mes parents dans les Alpes Rocheuses. J'ai fait plein de ski d'abord. J'ai fait du ski de pente, du ski de bosse, et j'ai même fait du ski nautique. Et plein de trucs de pro que tu connais même pas. Waouh, ça c'est la classe. Tu dois être vachement fortiche. Moi, je sais faire que du chasse-neige. Le ski nautique, c'est sur l'eau, pas sur la neige. Tiens, Hein? t'es qu'un gros menteur. Vous y connaissez que qui? Ça vient juste de sortir. Ouais, c'est ça. On verra bien sur les pistes de toute façon. Bonjour, monsieur. Je viens vous louer du matériel de ski pour tous mes élèves. Moi, je veux un surf! Je veux un surf! Je veux celui-là, il est à moi, je l'ai réservé le premier! Pousse-toi un peu de l'âne, d'accord? Mon surf! Mais faites quelque chose! Appelez la police! Appelez les vigiles! Appelez les Power Rangers! Tais-toi maintenant, Titeuf. Et puisque c'est comme ça, tu seras le dernier servi. C'est vraiment pas juste. Alors, le champion du monde de ski nautique. Toi aussi, tu veux des skis? Mais j'ai plus grand-chose pour toi. Dévalisé, mais attends un instant. Il doit sûrement me rester mes vieilles planches de ski de quand j'avais ton âge. Ah! Mais je fais
fais quoi avec ça? Un feu de cheminée? Yeti, on t'a reconnu, hein? Oh, Nuke! Même avec des raquettes dans les pieds, je vous bats les gants dans le nez. Tenez, les enfants, mettez ça car le ski est un sport qui peut être très dangereux. Alors attention, on peut tomber dans une crevasse. Je vais vous attendre là-haut. Et n'oubliez pas que si vous tombez, vous devez rester où vous êtes. Quelqu'un viendra vous chercher. Qu'est-ce que t'attends? Vas-y, t'as la chocotte ou quoi? Passe devant toi, moi je surveille les nuls. Titeuf, je crois que tu as mis tes skis à l'envers, non? T'occupe pas, Tim. C'est la nouvelle méthode de l'équipe de France pour s'échauffer les clavicules des genoux. Allez, mon petit, vas-y, attrape la perche. Elle va pas te manger, tu sais. Oh. Hé, Titeuf, c'est aussi avec l'équipe de France que t'as appris à remonter les tire-fesses comme ça? C'est nul. C'est la nouvelle technique à la mode en Amérique. Et même que ça s'appelle le One Again Body Surfing. Waouh! Ça m'a l'air d'être drôlement fun. Tu m'apprendras. On va voir ce que vous avez dans le ventre. Allez, bonjour. Moi j'y vais. Ne fatigue pas, Dumbo. Prends bien le vent avec tes oreilles et ça va descendre tout seul. Très drôle, gros malin. Mais je vais dire que pour l'instant, tu ne nous as montré que des skis à l'envers et des points de suture à ton anorak. Bon, et bah d'accord, j'y vais en freestyle, même avec les yeux fermés. Ouais, la classe. Purée, méga pro! Ouais, il a eu de la chance, c'est tout. Et bon, faut pas vous presser, j'aurais eu le temps de faire 3 descentes, moi. Bon, c'est d'accord. On va se diviser en 2 groupes. Les plus forts viennent avec moi. Nous allons prendre le télésiège. Hugo, Tim, Nadia et Titeuf. Madame, laissez-moi rester avec les nuls juste pour les encadrer. Titeuf, on ne discute pas avec moi. Descendez bien d'ici pour la piste bleue, les enfants. Titeuf, descends tout de suite. Alors là, il m'épate. Il est parti pour se farcir tout seul le mur de la mort. Oh mon Dieu, Titeuf, mais il va se tuer. Monsieur, est-ce que vous l'avez déjà descendu, vous, le mur de la mort? Oui, souvent, j'ai survécu. Pas facile, surtout quand il est gelé comme aujourd'hui. Mais attention, il y a surtout un passage à ne pas rater, sinon on va direct droit dans le mur. Petit, réveille-toi. On arrive. Oh, mais je peux pas l'ouvrir. À l'aide. Au secours. Hey, c'est méga cool. Je me tape pour la piste noire et j'ai pas besoin de skier. Allez, pour fêter ça, on va dire que ça mérite un chewing-gum. Bonne nouvelle, les enfants. Ils viennent de retrouver le gant de Titeuf. Je suis persuadée que le reste ne doit pas être loin. Allons boire un chocolat chaud. Hey, salut les mauviettes. Eh ben alors, c'est maintenant que vous arrivez. Ça alors, il a réussi, il est vivant. Titeuf, qu'est-ce que tu fais ici? On t'a cherché partout. Je me suis fait un sang d'encre et toi, tu bronzes sur une terrasse. Chro, y a pas de quoi s'inquiéter. Trop fastoche ce mur de la mort. Vous avez vu ma combi? Méga kill. Même pas une trace de neige. Je suis même pas tombé une seule fois. Qu'est-ce que c'est?
J'espère qu'il ne s'est rien cassé. Ça va? Mais non, madame, c'était un héros des neiges. Il a descendu tout seul le mur de la mort avec une grande facilité. Et tout ça sans tomber. Heureusement qu'il a appris à skier avec l'équipe de France. Comment ça? Mais c'est la première fois qu'il met les pieds à la montagne et qu'il skie. Quoi? C'est pas juste. Tchou. Bah, t'écris ta lettre au Père Noël ou quoi? Hé, ça va pas, non? Dégage. Et puis d'abord, ça te regarde pas ce que j'écris. Te fatigue pas, va, j'ai compris, mon vieux, le Père Noël. Il est en jupe, il a pas de barbe, il est assis au premier rang. Pas vrai? Hop là. Hein? Pour moi, une déclaration d'amour, quelque chose me dit quand même qu'elle ne m'était pas destinée. Nadia, je trouve que de toutes les filles de la classe, tu es la mieux. Ton grand amour de toujours, Titeuf. C'est pas encore tout à fait ça, l'orthographe, on dirait, Titeuf. T'aurais dû me le laisser lire, ton mot. J'aurais pu corriger toutes tes fautes. Je te jure qu'elle me le paiera, cette vieille bique. Oh, dis donc, Titeuf, t'as pas trouvé ça un peu bizarre quand même? Quoi? Elle savait que c'était un mot doux, et en plus que c'était pas pour elle. Mais ouais, t'as raison. Et entre nous, c'était pas un peu louche le coup du courant d'air qui débarque dans la classe et juste à ce moment précis? Et si c'était une vilaine sorcière? Eh bien, ça expliquerait pas mal de choses. Ouais, ça expliquerait déjà sa vieille tronche de choucane dégonflée. Et le jour qu'elle a deviné que c'était toi qui avais fait pipi dans l'aquarium de la classe. Non. Ouais. Et toutes ces punitions qu'elle nous mettait et qui étaient vraiment pas justes, y'a pas à tortiller. Je crois qu'on a mis le doigt juste en plein milieu de la vérité. Waouh! Mais qu'est-ce qu'on va faire? Ça doit être là, à sa maison. Vite, il faut trouver une bonne planque. Les sorcières, elles finissent toujours par se trahir. Et toujours à cause d'un petit détail. Regarde, elle a un balai. Et un chat noir. Bon, d'accord, mon petit minou, on y va tout de suite. On a repéré. Voilà, mon minou, tu peux y aller. Et attention, il est interdit d'aller fouiller dans les poubelles. On l'a échappé belle, mon petit Manu. Ah! Regarde! Tu ça! Ah! Si ça se trouve, il y a un macabé là-dedans et on va finir comme lui! Ah! Oh! Oh, Berk! Mais non, pauvre slip, c'est rien qu'un peu de ketchup. Mon pauvre Manu. Oh, un vieux bouquin. C'est peut-être un livre de magie. Oh, et puis en plus, c'est écrit à l'envers, tout ça. C'est vraiment un livre de magie, ça. Évidemment que c'est un livre sur la magie et pauvre Gnouk. Mais faut le regarder comme ça, à l'endroit. Tais-toi, espèce de sale chat, ou on va t'empailler. Et il va finir par nous faire repérer cet imbécile. Minou, qu'est-ce que je t'ai dit tout à l'heure, hein? Oh,
quelle surprise! On prépare un exposé sur... Sur la retraite des ordures en milieu urbain. Bizarre que nous ait laissé filer comme ça. Ah, c'est vrai qu'une sorcière, normalement, ça t'enferme illico dans un placard noir. Bizarre. Elle avait peut-être plus de place. C'est fini vos bavardages inutiles à tous les deux. Titeuf, tu vas t'asseoir là-bas. Je ne veux plus vous voir ensemble. Elle s'imagine sûrement qu'en nous séparant, on sera moins fort contre elle. Elle est complètement naze, sa technique. Ouais, maintenant on va devoir trouver un nouveau moyen de s'échanger des messages hyper discretos. Cool! Il faudrait peut-être les écrire avec une encre qui soit pas dédélébile, quoi. Il y a une encre qui est invisible. Paraît même qu'elle est sympathique. Pauvre Slip, va. Si elle est invisible, comment veux-tu qu'on la lise? Mais si, mon vieux, c'est une encre, il suffit de la faire chauffer et hop, elle apparaît. Ouais, bah vas-y, trouve-en une encre comme ça si t'es cap. J'ai lu ça dans Zep Magazine et il disait que ça marchait pareil avec des postillons. Oh! Hey, Jean-Claude! C'est quoi ton histoire déjà? Mais laquelle? Ah, tu sais, celle qui est tellement longue et que tout le monde se casse avant la fin. Ah ouais, alors, c'est l'histoire d'une petite saucisse de Strasbourg qui a perdu ses chaussettes. Alors elle décide d'interroger 50 saucissons. Le premier dit comme ça: vous auriez pas vu ma chaussette? Et puis alors, il va voir le 5e saucisson qui lui répond: je crois que c'est bon là, hein? Eh ben les gars, vous voulez pas savoir comment elle se termine? Qu'est-ce qu'il faut pas faire pour combattre les sorcières? Bon, alors maintenant, passe-moi la lampe de poche. Attends, ça marchera peut-être mieux si on frotte un peu. Bon, allez, passe-moi ça. Faut sûrement souffler. Ben, et si je m'asseyais dessus? Vous en faites une tête. Eh ben les gars, qu'est-ce qu'il y a là-dedans? Des postillons de Jean-Claude. C'était pour faire de l'encre invisible, mais enfin ça marche pas. De l'encre sympathétique. Mais c'est fastoche les gars. Tout ce que vous avez à faire, c'est d'écrire avec du jus de citron. Non, sans blague, c'est pas vrai. Je suis certaine que ce sont des messages que vous vous envoyez. Merci Hugo, ça marche du tonnerre. C'est génial, non? La sorcière a pas assez de pouvoir pour lire le jus de citron. Tout le monde va savoir ce qu'elle est vraiment. Allez, lisons-en une. Eh bien, Titeuf, voici le texte de ta prochaine punition. Tu me copieras 100 fois. Il y a une sorcière dans l'école et c'est la maîtresse pas de bol. Et je veux tout sur mon bureau demain matin à la 1re heure. Tu sais, Titeuf, au fond, si ça se trouve, c'est pas une vraie sorcière. Sinon, elle t'aurait changé en crapaud. C'est pas juste. Tchou. Par ici, les enfants. Allez, suivez-moi. Dans cette salle, nous pouvons voir les statues de Zeus, dieu des dieux. Ici, nous avons Dionysos, dieu de la vigne, et bien sûr, dieu du vin. Et ici, nous avons le dieu Atlas, portant le monde sur ses épaules. Ces statues évoquent et représentent la mythologie grecque. C'est quoi la mythologie exactement? Eh ben, c'est... je crois que c'est un genre de maladie, tu vois, qui fait tomber le zizi comme un fruit. Spatch. Oh là là, les pauvres dieux. Titeuf, qu'est-ce que je viens de dire? Vous venez de dire qu'il faut toujours se laver les mains avant de faire pipi. Sinon, on peut facilement attraper la mythologie. Bon, très bien. Je vois qu'apparemment, ça ne vous intéresse pas. Vous me copierez 100 fois la liste des dieux grecs pour demain et sans faute d'orthographe. C'est pas de notre faute quand même s'ils ont pas de zizi. Décidément, les garçons, vous ne comprenez rien à l'art. Ha! Et tac!
Et toi alors, tu vas peut-être nous dire quand Zizi, tu t'y connais? Et maintenant, les enfants, allons découvrir ensemble la Renaissance italienne. Chaud la honte. Maintenant, je crois bien que Nadia, elle me prend pour un débile expérimental. Si au moins le fantôme du musée, il pouvait venir lui défriser la perruque à la maîtresse. Ah, ça serait trop cool, ça. Un fantôme? Quel fantôme? C'est un musée ici, on n'est pas dans un château hanté. Oh, ouais, elle n'y est. C'est connu, tous les musées en ont un. On trouve Belphégor dans le Louvre. Il y a aussi la momie tout en camion. Alors, avec tous ces vieux machins qui traînent ici, c'est sûr qu'un fantôme, il doit bien en avoir un. Tu veux dire un castrateur de Zizi? Ouais, par exemple. C'est des salades tout ça. Y a pas de fantôme ici, vous êtes complètement fous. Hé, regarde! Tu vois que j'avais raison. Qu'est-ce qu'il y a écrit là? Fastoche, interdiction d'entrée. Mais non, t'es vraiment nul ou quoi, espèce de banane transgénique? Ça veut dire attention interdit aux humains. Oh, tu crois vraiment que le fantôme, il serait là-dedans? T'as la trouille au fond du slip, hein? Ah ouais, je vais lui dire 2 mots, moi, à ton fantôme. Voyez avec quelle délicatesse cette peinture a été exécutée par Leonardo di Carpaccio, de Vinci, qui était non seulement un grand peintre... Jean-Claude, ils sont plus là. Mais c'est pas possible. Ils ont pas pu se dématérialiser. C'est pas possible, ça. Hugo, que peux-tu nous dire sur Botticelli? C'est pas l'inventeur de la sauce bolognaise? J'ai l'impression que Titeuf a trouvé son maître en matière de bêtises. Tiens, d'ailleurs, où est-il encore passé, celui-là? C'est justement ce qu'on se demandait, madame. Il était derrière nous avec Manu, et puis là, tout d'un coup, pof, pof, ils ont disparu tous les deux. François, mon cher petit, va chercher le gardien du musée, s'il te plaît. Tu vois quelque chose? Autant que dans les narines de vomito quand il a chopé un rhume. Manu, tu crois qu'on est tombé dans la 4e dimension? J'ai peur. Il y a plein de trucs bizarres autour de moi. Attends, je crois que je viens de mettre le doigt sur l'interrupteur. Oh là là, mais c'est la caserne d'Ali Baba ici ou quoi? Petit œuf, je crois qu'on a fait une grosse boulette, c'est tout cassé. Si on répare pas tout, Manu, c'est sûr qu'on va se prendre la méga punition de notre vie. Oh non, je veux pas être condamné à travailler dans un musée jusqu'à la fin de mes jours, moi, petit œuf, dis. Un petit blond nerveux et un brun avec des lunettes, vous dites? Non, je ne les ai pas vus sortir et pourtant je n'ai pas bougé de l'entrée. On va se séparer en plusieurs groupes et partir à leur recherche. Madame, on pourrait pas rester tous ensemble plutôt, hein, madame? Alors, d'après toi, c'est un pharaon homosexuel de l'Antiquité? Déjà, on sait que c'est pas un dieu grec, vu que ça, c'est sûrement un zizi. Moi, je dirais que c'est peut-être un mugule à roulette. T'as déjà vu un mugule, toi? Non, jamais en vrai. Écoute, on n'a qu'à faire comme en sciences nat. On part du tronc, après on trouvera les bras, et puis la tête. Et après, tout le bazar. Vous ne savez vraiment pas où il pourrait se cacher. Oh là! Ça m'a fait fou de ces trouilles, disons. Titeuf, Manu! Ne dis pas où, Hugo, tu vas attirer les mauvais esprits. T'as vu? Et voilà le travail, mon gars. Et tout ça sans le mode d'emploi, bien sûr. On a restauré un chef-d'œuvre de l'art. Avec ça, je te dis pas comment je vais remonter dans la liste de Nadia. Et oh, t'oublies pas qu'on l'a fait à 2. Ouais, vas-y, pousse, on va la remonter. Arrête un peu de claquer des dents, mon vieux, on dirait un marteau-piqueur. Et puis de toute façon, les fantômes, ça existe pas, hein, pauvre Nuke. Comment tu peux savoir que ça t'en a jamais vu, toi? Donne l'alarme. Ben, c'est pas vrai. Où est-ce qu'ils sont passés, ces pauvres slips? Ils sont tous étalés comme s'ils avaient vu un revenant. Allez, viens, on va les rattraper. Fantôme! Depuis que vos élèves ont mis les pieds ici, j'ai l'impression de tenir une fête foraine. Eh, qu'est-ce que c'est que ce bruit? Mais ce sont les hurlements du fantôme! C'est lui, il arrive!
ça suffit, enfin, Hugo. Si ça continue comme ça, je vais demander à tes parents de te priver de télé pendant le reste de sauf qu'il peut, les amis. Manu. Amis de l'art, bonsoir. Nous vous présentons aujourd'hui la plus grande œuvre du monde, le Grand Mugu la roulette. Tada! Et croyez-moi, ça vaut une fortune, c'est super méga kill. Qu'est-ce que t'en penses, Nadia? Ça te plaît? Ouais, c'est pas mal, on va dire. C'est moi qui l'ai fait, quoi. Oups. Oh, c'est complètement nul ton truc, espèce de pauvre naze, va! Ah, si ça peut te consoler, t'es peut-être pas un dieu grec, mais au moins toi, bah t'as un zizi, non? C'est pas juste. Chaud. Opération Mick t'attaque, les gars. Vous êtes vraiment dégoûtants tous les deux de faire ça. Pour la peine, je vais le dire. Joe, c'est pas comme ça que vous allez remonter dans la liste des garçons préférés de Nadia. Tu peux causer, toi, parce que d'après ce que je sais, t'es le dernier, alors. Peut-être, mais c'était à l'école, ça. Maintenant qu'on est en classe de neige, les choses sont différentes. C'est périmé, tout ça. Ça, c'est sûr, parce que de toute façon, vous n'êtes qu'une bande de nuls. Eh ben d'abord, pourquoi est-ce que je deviendrais pas le premier? Alors, ça carbure, les filles? Tiens, qui est-ce qui la connaît, la blague du type fou qui va au supermarché acheter des fruits? Raconte, tiens-nous, s'il te plaît. Bon, alors, c'est l'histoire d'un fou qui va acheter des fruits au supermarché, donc. Et alors, voyant que Tu les vois, tomates Manu, n'étaient c'est pas fastoche de plaire aux filles. Une blague et c'est dans la poche. Hé, les filles, vous allez vous marrer. C'est l'histoire d'un éléphant qui rentre dans un bar et qui demande... Je vois que tu commences à prendre goût à la lecture, Titeuf. Et ça, c'est bien, mon garçon. Ça alors, qui a bien pu arracher toutes ces pages? Est-ce que tu as vu quelque chose, Titeuf? Titeuf! Économie et finances. Hey! Est-ce que vous savez ce que c'est qu'une chauve-souris qui porte une perruque? Eh ben, c'est pas compliqué pourtant. C'est une souris, bien sûr. Bravo, Titeuf. Oh, c'est génial. Allez, encore une, Titeuf, encore une, s'il te plaît. Poussez-vous, bande de nuques, je veux être devant moi. Oh l'autre, c'est toi le nuke. C'est derrière qu'on s'amuse le plus. Attention, j'arrive. Hé, ma place. Trop tard, c'est pris, ma petite. T'es vraiment qu'un pauvre naze. Hé, les filles, vous connaissez la blague de l'éléphant, hein? Alors, vous la connaissez? Crie pas comme ça. Je sens que je vais avoir mal au cœur. Non, sans blague, c'est génial. C'est l'histoire d'un éléphant qui rentre dans un... Elle est bonne, hein? Oh. Hey! Écoutez celle-là, les filles. C'est un éléphant qui rentre dans un bar et devinez ce qu'il prend. J'en sais rien, moi. Du chocolat chaud.
Oh non, pitié! Pour les pots de chocolat! T'inquiète pas, c'est cool. Non, c'est pas ça la réponse. Ce serait pas du sirop à la chantilly? Vomir. Hé les filles, j'ai pas encore fini. Bouge pas, j'arrive, Hervé. Hé les filles, attendez-moi. Titeuf, regarde où tu marches. Tiens, vomite. Hervé, prends ça. Merci. T'es content de toi, espèce d'enroué du zizi? Tu m'as fait tout rater, ma blague. Maîtresse, j'étais devant avec Nadia. Titeuf, il m'a volé ma place. Nadia, tu connais la blague de Toto à la mer? La quoi? Celle de Toto. Alors, c'est l'histoire d'un... Alors, dans l'eau, il voit un crabe et il lui dit... Attention, Titeuf! Mais non, il dit pas ça. Il dit... Franchement, à mon avis, si je veux être premier sur la liste de Nadia, va falloir qu'il s'y prenne autrement. Chou, attendez-moi. Elle va pas assez vite pour moi, cette neige, dis donc. Allez les jeunes, on y va, on pousse sur les bâtons, on les plante dans la neige, allez on pousse. C'est ça. Et pourquoi il en a pas des bâtons pour pousser, lui, hein? Non. Hé! Oh non, poisson! Mon livre de blagues! Stop! Où il est, le turbofin? Arrêtez-moi! Au secours! Arrêtez-moi! Hé! Regardez tous! Hé, tout le monde! Regardez un peu ça! Je fais du 200 à l'heure! Oh les enfants, regardez un peu par là, vous avez vu, elle est pas belle cette marmotte. Regardez comme... Hé, c'est moi qui peux regarder! Vous avez vu, c'est Titeuf, la boule de neige? On dirait qu'il s'amuse à se déguiser en bonhomme de neige. Si elle se croit malin, je crois que c'est raté cette fois. C'est surtout dans la liste de Nadia qui va chuter grave, le pauvre. Si tu croyais encore me piquer ma place, eh ben c'est raté. Chou, j'en veux pas de ta place. En plus, Nadia, c'est sur une crotte de mulot qu'elle s'est assise. Il m'a encore piqué la place avec Nadia. Et alors, l'éléphant entre dans le bar et il prend... Oh, bah, je sais plus. Attends, faut que je lise mon carnet. Alors, est-ce que c'est là? Non, attends, alors... Ah, c'est bon, ça y est, je l'ai. Arrête de toucher mes skis comme ça, Titeuf. Bon, bah ça suffit maintenant. Ça va, t'inquiète pas, je vais défaire le nœud. Mes skis. Mais c'est pas vrai, quelle naze. Je sais ce qui prend ton éléphant. Il prend de la place et toi aussi. Tu commences à m'envahir, espèce de pauvre type dégénéré du cerveau de la tête. Regarde mon carnet. Les enfants, ça va comme vous voulez? Waouh, une moto des neiges géniale. J'en avais jamais vu avant. Allez-y, installez-vous les gosses. Moi et ma moto, on va vous ramener à la station. Et la prochaine fois, essayez de faire attention à vos skis. D'accord? Allez, on y va. Oh, mon Titeuf. Si tu n'avais pas fait tomber mes skis, jamais je serais montée en moto des neiges. Je me demande si je vais pas te mettre en tête de ma liste. C'est dingue ça. Moi, j'y crois pas. Avec les filles, de toute façon, plus les blagues elles sont nulles, et plus ça marche. C'est pas juste. Tchou.
Vous ne direz jamais ce qui m'arrive de méga kill. Qu'est-ce que c'est? T'as retrouvé ton zizi? Je déménage. Bah, tu parles! Ça doit faire 3 milliards de fois que tu nous dis ça depuis le début de l'année, et puis tu l'as jamais fait, alors arrête! Bah, peut-être. Sauf que cette fois, mes parents, bah, ils ont vraiment signé les papiers chez le notaire immobilier. Le nouvel appart, il va être immense. On sera même obligé de prendre un vélo pour aller plus vite. Et moi, j'aurai même un cheval. Yahoo! Et ma chambre, bah, il sera rien que pour moi. Et surtout, plus de zizi avec ces trucs de filles. Oh. Et moi, je serai un peu le roi du monde, quoi. Enfin. Et puis en plus, tu vas pouvoir changer d'école. Vénard, va! Grâce à ça, tu vas même pouvoir échapper à la maîtresse. Et je vous préviens tous les deux que c'est la dernière fois que je vous le dis. Ouais, mais du coup, on se verra plus. Bah ouais, tout ça sans compter qu'en ce qui concerne Nadia, bah, tu pourras lui dire adieu pour toujours. T'en es sûr, dis donc, Manu? Stop! Tu peux pas me faire ça, parce que si on déménage pour de bon, je vais être obligé de divorcer de Nadia. Oh, ça suffit maintenant, Titeuf. Arrête un peu avec tes histoires, tu veux? Je veux pas déménager, moi. Et si c'est ça, bah je me fais adopter par les parents de Manu. Et celui-ci, qu'est-ce qu'on en fait? On le donne ou on le met à la poubelle? On écrase à ta tort. Non, mais qu'est-ce que tu lui as fait? Rien du tout, je range. Oh là là, j'y crois pas. Mais pourquoi est-ce que t'as fait ça à tous mes jouets? Mais enfin, mon chéri, un déménagement, c'est l'occasion de faire un grand tri dans toutes ses affaires. Tous mes jouets. Oh, ma petite chaussette à moi que j'aime tant. Mais Titeuf, ça fait des années que tu ne joues plus avec ça. Ça ferait drôlement plaisir à de petits enfants pauvres, tu sais. Il faut savoir partager dans la vie. T'as qu'à partager les jouets de Zizi d'abord. Ils sont beaucoup plus neufs que les miens, en plus. Et mon Miguel adoré, tu sais qu'ils en fabriquent plus des comme ça. Maintenant, ils ont de grandes oreilles avec plein de poils dedans. Ça suffit, Titeuf. Maintenant, arrête de te conduire comme un bébé. T'as pas le droit. C'est rien que du kidnapping de jouets d'abord. Et toi, tu n'es qu'un vilain petit garçon égoïste. M'en fiche, moi. Je serai jamais grand si c'est comme ça. Bien. Puisque c'est comme ça, j'irai les donner demain à une association de quartier. Et c'est pourquoi, en voulant absolument nager à marée basse, on risque de très graves égratignures dues au sable, aux pierres, ainsi qu'aux divers coquillages. Il est donc recommandé de porter, pendant la baignade, de petites chaussures en plastique. Voyons cela en images. C'est toi qui viens juste de couiner? Je crois que ton imagination te joue des tours. Ah bon, bah, je croyais pourtant. Bah, mais qu'est-ce que c'est que ça? Ah! Waouh, c'est lourd ce truc! Faut absolument que tu me le gardes, Manu. C'est tous mes vieux jouets que ma mère, elle veut donner aux petits-enfants du 2/3 monde. De quoi? Bah, comme je veux les garder, je te les donne pour que tu les planques dans ta chambre. Ça te dérange pas? Merci, ciao. Je ne comprends pas où a bien pu passer ce carton de jouets. J'étais sûre de l'avoir mis dans le salon. Tu sais, j'ai déjà vu un film de déménagement où les jouets se révoltaient et même que les soucoupes volantes elles attaquaient tous les chats de la maison. Mais de quoi est-ce que tu parles enfin? Bah, que des fois, les jouets ils sont pas contents de quitter leur maison, tu vois. Bon bah j'y vais, moi, je vais être en retard. T'inquiète, maman. Tu sais, les jouets, bah c'est moi qui ai donné le carton à EPSF. EPSF? Bah ouais, tu sais, enfants pauvres sans frontières. Hé, Manu, fais la passe, vas-y, la passe, là. Bah, je joue pas avec un pauvre Newt qui vient de me donner un carton de détritus pourri.
Allez! Hey, Hugo, tu me montes tes antisèches d'Arithmétrix? Pourquoi? Qu'est-ce que t'en ferais? Tu vas changer d'école, non? Et tu m'attrapes! Et moi, eh ben, je passe pas au lâcheur. Mais oui, je sais, Titeuf. Quand t'auras déménagé, tu viendras me voir à la sortie de l'école et gna gna ni, et gna gna gna, et gna gna gna. C'est pas juste. Ils m'ont tous abandonné. J'ai plus de copains, mon petit père. Tu veux bien être mon copain? Tu veux? Oh non, c'est pas possible. Je suis sûr que c'est le grand Mugul qui m'a acheté une malédiction. Il n'y a plus qu'à tout ranger. Ah. On ne part plus. Ils ont loué l'appartement à quelqu'un d'autre. Yahoo! Ne t'inquiète pas, chérie. On en retrouvera un encore plus beau. On déménage plus! On déménage plus! On déménage plus! C'est méga cool! Top génial! Je vais retrouver mes copains et tous mes jouets! Oh! Oh, que tu es belle! Bah quoi? Qu'est-ce qu'il y a? Je l'aime cette plante! Et puis toi aussi! T'es hyper gentil, mon vieux! Et qu'est-ce qui se passe encore? T'es malade ou quoi? Hé, tu vas où, là? On déménage plus. Ouais. Alors non seulement on se quittera plus jamais, mais en plus je vais pouvoir récupérer mon carton de jouet. Alors elle est pas belle la vie. Alors, bah quoi? Ça te fait pas plaisir? Bah si, bien sûr, c'est pas ça, c'est juste que ton carton de jouets, ma mère, elle a cru en les trouvant dans ma chambre que c'était des vieux jouets à moi, alors elle les a donnés à EPSF. Oh, tu sais, les enfants pauvres sans frontières. C'est pas vrai. Cette fois c'est vraiment pas juste. Juste. Tchou. Customisé turbo spoons avec rétro intérieur électrique. Hé, tu l'as eu où? C'est mon papa qui me l'a offert. Eh, attends, je connais, même qu'il y a un bitonio dessus pour le booster. Non, faut pas y toucher. Espèce de chauffard du kéké sexuel, moi. Si tu me l'as scratché, tu vas me le payer très cher. Oh, elle a rien. Laisse tomber ton joujou. Regarde, il y en a une vraie. Oh là là, Joe! Il y a même des bouteilles d'air déprimées. Je parie que ça, c'est une méga sirène d'enfer. En tout cas, c'est pas une Drexturbulence, y a rien du tout pour la booster. Oh! J'ai mon pépé! Non, tu vas jouer au docteur? T'inquiète pas pour moi, mon petit Titeuf, t'as vu? Moi aussi, j'ai une belle ambulance pour moi tout seul. Titeuf, ton grand-père est un petit peu malade, alors on l'emmène à l'hôpital. On compte sur toi pour t'occuper de Zizi, hein, mon grand? Allez, Titeuf, fais pas cette mèche, ça se répare vachement fastoche, une embolie de culot au vert du cœur, comme un bras cassé. Vous croyez qu'il pourrait être bientôt périmé, mon papa? Mais non! Maintenant, chirurgien bionique, il recolle des doigts de pied sur les mains, des magnétoscopes à la place de ton cerveau. De toute façon, comme ton pépé, il t'a fait des méga cadeaux toute sa vie, il ira tout droit au top des paradis. Ah ouais! Même que là-bas, tu peux manger des frites le matin,
Des frites à midi et des frites à 4 heures. Des tas de frites, t'en as jusque-là. Des tonnes et des mégatonnes de frites. Non, je veux pas que mon papa il aille au paradis. Non, c'est nul, je veux qu'il guérisse moi, mon papa. T'inquiète pas comme ça, mon vieux, on va le soigner, ton pépé. C'est pas vrai, Vomito? Ah bah ouais, il suffit de lui faire comme à ma mémé. On lui a mis des méga piles super puissantes dans Space Marker. Plus besoin de la remonter. C'est ça qu'il lui faut, des mégapiles super puissantes rechargeables et pleines d'énergie pour remplacer les anciennes vieilles. Je déclare ouverte la chasse aux piles. Bonjour monsieur, vous n'avez rien contre les jeunes, c'est parce que j'ai plus de piles à mettre dans ma calculette pour révisionner mes examens. Gracievic donne un petit carré qui tricote. Oh, mais il nous fait un pull-over pour l'hiver ou quoi? Ivan récupère, dribble, défenseur, petit pont. Il est tout seul devant le... Bonjour madame, vous avez rien contre les jeunes? C'est parce que j'ai plus de piles à mettre dans ma calculette pour révisionner mes examens. Je fabrique un Frankenstein dans ma cave. Vous le dites à personne, hein? Vomito! Ouais, toi? Un wagon! Et toi, Manu? Bah, j'en ai plein aussi. Trop cool! Oh, salut, papa! Petit œuf, les garçons, comme c'est gentil à vous de venir me voir. Il est réparé, ton bolide au cœur? Ben, je fais pas encore le tour de France. Il reste encore quelques ratés dans le moteur, mon petit. Waouh, vous avez vu cette méga console géante? Oh, méga balèze! Vous avez même explosé le record de Manu! D'ailleurs, en parlant de record, et si on allait faire une petite promenade? Bonne idée! Ouais, je commence à m'ennuyer sec ici. Allez, on met le turbo, comme en 42, hein, papa? Ben... Papa? Hein? Papa? Allez, refais les enfants, y a rien de mieux pour vous ravigoter un pupille. Oh là, viens, on va le contrôler! Une vraie Formule 1, cette chaise roulante. Il a disparu! Alors, ne vous inquiétez pas, elle se sentait beaucoup mieux depuis ce matin. À mon avis, il a simplement dû aller se dégourdir les jambes. Ah oui, c'est ça. Et pourquoi pas une course en fauteuil roulant pendant que vous y êtes? Vous savez, les enfants, j'ai déjà mangé et puis ils me nourrissent ici quand même. Allez, prends quand même, papa, un régime spécial pour ton cœur. Faut que tu manges une grosse pile par jour. Oh, de petites. Après ça, c'est comme vous voulez. Tu vas voir, ça va te méga survitaminer la patate, c'est d'enfer. Avec ça, t'as de l'énergie en rap pour au moins 1 an. Des piles. Moi encore, oh oui encore. Et maintenant, Le clou du spectacle. Vomito va vous interpréter au clair de la lune et tout ça en frottant, bien sûr. Au clair de la lune, mon ami Pio, prête-moi ta plume pour écrire un mot. Il y a un sacré belle lurette que j'avais pas rigolé comme ça. dis papa, t'es sûr que tu veux pas une petite pile? Ça va aller, mon ami. Mais ce n'est rien qu'un petit choc. À bientôt, monsieur Pépé. Merci les enfants, je vous montrerai ce que je sais faire moi aussi. Vous verrez, j'arrive à bouler les oreilles en Petit œuf, où est-ce que tu étais passé, hein? Bah, on était dehors, Pépé. Il en avait marre de sa chambre moisie et des infirmières qui sortent le médicament. Mais il est pas possible, ce gosse! Tout le monde cherche Pépé partout, et toi, tu l'embarques sans prévenir. Non, mais tu te rends compte de la peur qu'on a eue? Eh bien, ça va beaucoup mieux. Notre traitement a apparemment bien marché. Encore un peu de repos, et je vous libère. Dis, Pépé,
Pépé, on va se faire le méga grand 8 de la mort cet après-midi tous les deux. Mais ça suffit, Titeuf. Tu vas me faire avoir une attaque. Tiens, avale-moi d'eau, ça, mon fils. Ça va te méga survitaminer la patate. C'est pas juste.